Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 septembre 2018. Je viens sonner la trompette encore aujourd'hui et je viens nous encourager à nous assurer que nous sommes vraiment euh, sérieux dans nos préparatifs pour le retour du Seigneur. Vous savez que à force d'entendre des personnes comme moi, on se dit, bon, anyway, c'est redondant. Ou bien on a l'impression qu'au fait, on entend ça et on a l'impression qu'au fait, on applique les recommandations. Alors, moi, je viens vraiment nous encourager à nous assurer que nous ferons partie du lot de ceux-là qui seront mis en sécurité à quelque part. Et si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard. Alors, il suffit juste de venir, de laisser tout, de laisser aller le monde, ses passions, ses désirs, et de se tourner vers le Seigneur, parce que Jésus-Christ a dit, l'amitié du monde, c'est une amitié contre Dieu. Alors, tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu. C'est l'un ou l'autre. Alors, je viens nous encourager à choisir Dieu. Amen. Parce que c'est là que se trouve notre sécurité et notre salut. Donc, voilà, aujourd'hui, je viens apporter une seconde vidéo sur les raisons qui bloquent plusieurs de recevoir le message du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si toi, tu es bloqué, tu fais partie de ceux-là qui sont bloqués ou pas, mais il y a plusieurs raisons qui font, par exemple, que les enfants de Dieu ne veulent pas entendre ce message. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs raisons, et puis je vais vous donner certaines. Et il y a aussi d'autres que vous pourrez ajouter, parce que bon, c'est souvent propre à chaque individu. Mais je viens nous encourager à sortir de ces raisons-là qui souvent sont des barrières pour nous. Parce que vous savez, quand on est bloqué par quelque chose, on ne peut pas avancer. Et très souvent, il faut se mettre à marcher pour que la barrière puisse être ôtée. Alors souvent, on est là, on est assis, et puis on attend quelque chose qui viendrait, par exemple, nous sortir de notre marasme, quelque chose de ce genre. Mais Dieu souvent attend qu'on se lève, qu'on fasse le premier pas, parce qu'une fois que tu fais le premier pas, Dieu fera tout le reste. C'est comme ça que ça marche, c'est ça la foi. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, Jésus nous a annoncé depuis longtemps qu'il reviendrait, n'est-ce pas? Mais il y a plusieurs enfants qui refusent qu'eux, ils soient cette génération-là. Alors, certains, pour justifier, vont dire que bon, on a toujours entendu parler de ça. Du temps de mes parents, on entendait parler, ou bien ça fait 100 ans qu'on entend ça. Il fut une époque où les gens se sont apprêtés et puis rien ne s'est passé, et puis et puis etc., etc. Mais il est important de s'arrêter et d'aller questionner Dieu. De toutes les manières, que Jésus revienne ou pas, un chrétien, un enfant de Dieu qui marche selon Jésus-Christ, vit chaque jour comme si c'était son dernier jour sur la terre. Parce que la mort peut arriver, la mort physique peut arriver. Et si tu vis de façon détournée du monde, alors, vivant ou mort, tu te retrouves avec le Seigneur. Alors, je ne parle pas de ça, mais je parle du fait que le Seigneur fait sonner la trompette par plusieurs de ses enfants et il nous informe que nous sommes dans le temps. Alors, ce serait vraiment manquer de sagesse de ne pas s'arrêter à ces messages-là pour voir leur véracité. Et moi, je t'encourage à t'arrêter et à demander au Seigneur de te venir au secours. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit que si tu manques de sagesse, demande-le. Demande-le humblement et puis Dieu va te le donner. Alors, il y a plusieurs personnes qui refutent le message du retour du Seigneur. Alors, la raison qu'ils invoquent, c'est qu'ils ne veulent pas mourir. Parce que, pour eux, que Jésus revienne, c'est associé au fait qu'ils vont mourir. Mais ce n'est pas écrit quelque part. Ce n'est pas dit que pour que tu te retrouves dans la présence de Dieu, il faut que tu meurs. Il y a une chanson que j'entendais ma mère chanter quand j'étais petite. Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Alors, je ne sais pas si c'est une chanson française, mais je ne me rappelle pas. C'est pas intéressant. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. On est dans le temps, on est dans la génération qui aura l'opportunité de ne pas connaître la mort. Parce que Jésus-Christ a donné à notre génération de vivre l'enlèvement. Un peu comme Enoch a été mis de côté dans l'arche, lui, sa femme, et puis ses enfants, et puis ses brus.
Et à nous, le Seigneur donne l'occasion de vivre l'enlèvement, d'être là à un moment donné sur la terre et à l'autre moment de traverser toutes les galaxies et puis il se retrouve dans la présence de Dieu. Mais il faut que tu acceptes ce message. Si tu ne l'acceptes pas, ça ne va pas te venir par surprise, à moins que tu sois un bébé ou bien que tu sois un enfant à bas âge. Parce que quand Jésus-Christ va venir, oui, il va prendre certains adultes, mais il va aussi enlever les enfants à bas âge. Ils seront partis. Ils vont partir. Alors, refuser ce message-là, c'est carrément ne pas t'accorder avec Jésus-Christ, c'est dans ce qu'il est en train de faire. Or, si tu es quelqu'un qui entend le message de Jésus-Christ, si je veux dire, si tu es quelqu'un, un adulte, ou bien quelqu'un qui a l'habitude d'entendre les messages, et que tu refuses cela, ça veut dire que tu dis tout simplement non à cette possibilité-là que Jésus-Christ t'offre, de te retrouver dans la présence du Père sans connaître la mort. Alors, il est donc important que tu essaies de voir si ça, c'est l'élément. Moi, je sais qu'il y a un de mes enfants qui m'a dit ça quand le Seigneur nous a réveillés spirituellement à la maison. Il a dit, maman, je ne veux pas mourir. J'ai dit, mais qui te dit que tu vas mourir? Il dit, oui, mais s'il faut qu'on soit enlevé, ça veut dire qu'on ne va pas rester sur cette terre. Et je ne vais pas finir tout ce que j'ai planifié. J'ai dit, non, il ne s'agit pas de ça. Alors, je lui ai expliqué, il a compris. La deuxième raison, c'est que les gens ne veulent pas arrêter leur projet. Moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que, tu sais quoi, Ursule, si je t'écoute, si j'écoute le message du retour du Seigneur, je ne veux plus rien faire. Je vais changer mes plans. C'est ça que la personne m'a dit. J'ai dit, alléluia. En principe, tu devrais changer tes plans. Et je lui ai dit, j'espère que tu changes tes plans. Parce que tes plans, là, ce ne sont pas les plans de Jésus. Et si ce sont les plans de Jésus, Jésus a autorité finale sur ta vie. Si tes plans étaient ceux de Jésus, un temps, maintenant Jésus-Christ te dit, écoute, je suis en train de venir, alors il est temps que tu les révises. Que tu ailles dans la présence de Dieu pour lui demander, papa, au fait, qu'est-ce que je peux encore accomplir sur ce plan-là qu'on avait convenu, toi et moi? Et il te dira si tu dois continuer là-dessus ou bien si tu dois laisser ça de côté et puis tu te concentres à enlever la saleté de dessus ton habit. Parce que il est important qu'on puisse avoir un vêtement propre. Sinon, on risque de se retrouver dans la situation de ce monsieur-là qui a été invité aux noces de l'agneau et il est allé avec un habit sale et quand le roi est arrivé dans la salle, il a dit, mais comment tu as fait pour entrer ici? Près de lui, jetez-le dehors. Alors, pour se retrouver dans la présence de Dieu, il est important que ton vêtement soit propre, nickel. Et cela nécessite que tu puisses changer tes plans, effectivement. Parce que tu laisses le Seigneur être le maître absolu de ta vie. Et c'est manquer carrément de révérence à Dieu que de refuser de changer ses plans. Alors, on décide tout simplement que non, on ne veut plus écouter, on ne veut pas écouter ce message-là parce que ça m'empêche de réaliser les plans que j'ai pour ma vie. Tu n'es pas le maître de ta vie. Jésus-Christ en est le maître. Alors si maintenant, si à un moment, si à un temps, par exemple B, il t'a dit qu'il était important que tu fasses ceci, cela, maintenant qu'on est payé par exemple dans un temps Z, alors si la chose n'a pas été faite, essaie de réviser cela. L'autre élément aussi, c'est que les gens qui refutent le message disent que ça c'est une distraction dans leur vie. Non, je ne veux pas croire à ce message-là parce que bon, on entend ça partout et puis qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ou pas? Mais si tu cherches la face de Dieu, il va te parler, tu es son enfant. Dieu ne parle pas juste à une seule personne. Il ne parle pas juste à certaines personnes sur la terre et puis à d'autres, il ne parle pas. Parce que certains enfants de Dieu ont tendance à croire cela. Ils ont tendance à croire que oui, il y a un groupe à qui Dieu parle et il y a un autre groupe à qui Dieu ne parle pas. Dieu parle à tout le monde, tu es son enfant. Maintenant, viens devant lui, demande-lui, qu'est-ce qui fait que Seigneur, je ne t'entends pas? Très souvent, ce sont les péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu, nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe. Et ils empêchent qu'on puisse entendre le Très-Haut. Et souvent, si nous venons devant Dieu, vraiment dans l'humilité, il ne manquera pas de pointer dans notre vie ce qui ne marche pas. Il est donc important qu'on puisse venir humblement devant le trône de grâce pour lui demander miséricorde. Il est important qu'on puisse mener une vie de repentance. Vous savez, aujourd'hui les chrétiens sont assis sur leur lazy-boy du salut. Sauvé un jour, sauvé toujours. Merci Seigneur pour la grâce. Ils s'en vont, ils pêchent comme ils veulent. Merci Seigneur pour la grâce. Alors comment peut-on imaginer que le Dieu
retrouver un jour tout souillé parce qu'un jour tu as dit Jésus-Christ, je te donne ma vie. Réfléchissons. C'est pas compliqué. Alors, l'ennemi a mis plusieurs personnes dans l'erreur, dans le mensonge, dans le déni. Et ils sont assis là. Ils disent qu'il y a un jour, il y a peut-être 40 ans, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils mènent une vie qui fait honte. Et ils disent merci Seigneur pour la grâce. Mais la grâce de Dieu là, ce n'est pas une grâce bon marché. Hein? Justement, ce qui prouve que tu as la grâce, c'est que tu mets en pratique les 10 commandements. C'est ça qui prouve que tu as la grâce. Ce qui prouve que tu as la grâce de Dieu, c'est que tu mènes une vie de repentance à tous les jours. Parce que la grâce sans repentance n'est que pure illusion. La grâce sans repentance n'est qu'abomination devant l'Éternel. Parce que si tu es bénéficiaire de la grâce, tu devais marcher en nouveauté de vie à tous les jours et tu devais marcher devant Dieu avec crainte et tremblement. Parce que sa colère s'enflamme devant tout cela qui ne marche pas vraiment dans la sainteté devant lui. Et sa colère est sur le point d'embraser toute la terre. Parce que la Bible dit malheur au jour de l'Éternel. Malheur à ce grand jour, dit la parole de Dieu. Alors, est-ce que tu crains ce jour-là? Est-ce que tu crains? Est-ce que tu trembles à l'idée tout simplement que ce jour-là te trouverait peut-être non préparé? J'espère que tu trembles. Je l'espère. Parce qu'il est important de réaliser que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise toujours. Alors si tu crois à cela, tu feras attention. La Bible dit quoi? Le diable croit qu'il y a un Dieu. Et les démons croient qu'il y a un Dieu. Et ils tremblent. Toi, j'espère que tu aussi trembles comme eux. Parce que les démons, ils font des choses terribles. Ils font des coups terribles aux enfants de Dieu. Ils mettent les bâtons dans... Ils travaillent pour leur père, le diable. Mais ils tremblent à l'idée qu'un jour, ils vont se retrouver devant Dieu pour faire face à son jugement. J'espère que toi, qui as été créé à l'image de Dieu, tu trembles aussi. Parce que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les humains, mais plusieurs enfants de Dieu, malheureusement, vont s'y retrouver. Parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin de Dieu, mais ils ont suivi le chemin de Balaam. Qui poussait les enfants d'Israël à pécher. Ils mettaient une pierre d'achoppement devant eux, les empêchant de vivre dans la sainteté devant l'Éternel des armées. Alors j'espère que ta vie est une vie rangée et que quand tu entends que le Seigneur Jésus-Christ est en train de venir, tu cours t'assurer que c'est vrai ou pas et tu mets ta vie en règle. Il y a d'autres personnes qui disent que si c'est vrai, pourquoi mon pasteur n'en parle pas? Ou bien pourquoi est-ce que le cercle que je côtoie, personne n'est au courant de ça? Mais il est important que tu saches une chose. Quand Jésus-Christ est né, dans Bethléem, dans Israël, personne ne savait rien. C'était les mages qui ont quitté l'Orient. Ils sont venus, ils ont marché, ils ont fait des milliers de kilomètres, ils sont venus saluer l'enfant. Et, évidemment, le seul endroit où tu peux arriver, c'est à la royauté. Ils sont arrivés chez le roi Hérode. Ils ont dit, mais où est l'enfant qui vient de naître? Parce que pour eux, c'était sûr que le roi serait au courant. Alors, ils ont sémé l'émoi dans le cœur des gens. D'ailleurs, le roi, il a tremblé parce qu'il a craint de sa place. Il a craint de perdre sa place. Et c'est comme ça que les autres ont appris qu'il y a un roi qui est né. Le roi est né et personne ne savait que le roi était né. Seuls ceux-là qui ont été informés, comme Marie, ses parents, Joseph, et puis certains prophètes dans la ville, comme le Siméon, le prophète Siméon, comme la prophétesse Anne. Quand ils ont vu l'enfant, ils ont su que le Messie était né. Parce que Siméon a dit, maintenant Seigneur, tu laisses aller ton serviteur en paix, mourir en paix. Parce que mes yeux ont vu le salut d'Israël. Parce que Siméon priait, c'était quelqu'un qui passait dans la prière. Et Anne s'est dit que depuis le temps où son mari est mort, elle jeûnait jour et nuit, elle priait dans le temple afin que le salut vienne sur Israël. Elle aussi, elle a su que le Messie était venu. Mais sinon les autres, ils n'ont pas su. Ils étaient dans la noirceur la plus totale.
Alors si toi tu es là, au fait tu es occupé à autre chose, comment est-ce que tu sauras les choses de Dieu? Tu ne pourras pas, tu ne sauras pas ça. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à n'importe qui. Excusez-moi le terme, je ne suis pas en train de vous rabaisser. Je suis tout simplement en train de faire sortir le fait que si tu viens devant Dieu pour chercher sa face, il ne manquera pas de te parler. Mais si tu n'as pas le temps, lui aussi, il ne va pas venir te commander, il ne va pas venir commander quelque chose chez toi. Parce que Dieu est le rémunérateur de tout cela qui le cherche, dit la parole de Dieu. Alors, il se pourrait que tu sois effectivement dans le temps où le Seigneur Jésus-Christ revienne, mais tu ne le saches pas, ou bien ton pasteur ne le sait pas, parce qu'il est dans ses affaires et toi avec. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, les pasteurs, ils ont leur programme. Oh, programme de ceci, programme de cela, programme. Et puis l'ennemi tient les gens occupés. Alors que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit mener une vie de repentance. C'est pas compliqué avec le Seigneur Jésus. Le message de Jésus-Christ a été simple. Il a dit, porte ta croix et suis-moi. Et il a dit de mener une vie de repentance. Est-ce que ça c'est compliqué le message? C'est pas compliqué, c'est simple. Vous écoutez, non, c'est simple. Mais très souvent, on cherche des kilomètres et des kilomètres. On va inviter quelqu'un qui vient d'Australie pour venir nous parler de Jésus, alors que Jésus-Christ est dans la ville. Alors que Jésus-Christ est dans ta maison et dans ta chambre. Alors tu vas chercher quelqu'un qui vient d'Australie pour dire, viens nous parler de Jésus. Et la personne vient vous mélanger. Jésus, il est dans ton cœur. Il est juste là à côté de toi. Il suffit que tu veuilles qu'il te parle. Et il te parlera. Mais si tu ne veux pas que tu bouges tes oreilles et puis tout ça, tu fermes toutes les portes, ben il n'y a pas de problème, il va rester tranquille. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais il faut que tu entendes sa voix. Si tu n'entends pas, comment tu sauras qu'il est devant la porte? Et si tu ne pries pas, comment est-ce que tu sauras? Alors il est important que tu mettes l'emphase sur le temps avec le Seigneur, la prière et puis la lecture de la parole de Dieu. L'intimité avec le Seigneur. Si tu fais ces choses-là, tu sauras qu'effectivement, tu es dans le temps où le Seigneur est en train de venir. Mais, si tu es préoccupé par autre chose, dans toutes sortes de distractions, tu ne sauras pas quand même tu irais à l'église matin, midi, soir. Il y a des gens qui vont dans leur église matin, midi, soir, pour que le pasteur leur enseigne. Je n'ai rien contre le fait que le pasteur les enseigne ou pas. Mais si c'est un pasteur qui t'enseigne matin, midi, soir, du lundi au dimanche, alors je me demande bien quand est-ce que Jésus-Christ, lui, il t'enseigne. Ça, c'est la bonne question, n'est-ce pas? Parce qu'il est important que tu laisses le temps à Jésus-Christ de t'enseigner. Jésus-Christ, il est là pour t'enseigner matin, midi, soir, du lundi au dimanche. Alors, le pasteur donc a l'occasion de venir donner des petits messages de 2 heures ou de 3 heures, comme il veut. Mais, si un pasteur est tellement présent dans ta vie que lundi, il est là, il t'enseigne, mardi, mercredi, jeudi, etc., jusqu'à dimanche, alors pose-toi des questions sur ce pasteur-là. Trouve-le super. Il faut le trouver. Le trouver louche. Excusez-moi. La Bible dit de ne pas soupçonner le mal, mais pose-toi des questions. C'est comme ça, c'est ça le discernement. Le discernement vient quand on se pose des questions, on se dit, Seigneur, parle-moi parce que j'ai l'impression que cette personne est bizarre. J'ai l'impression que cette pratique-là est bizarre. Et quand tu poses les questions, le Seigneur va te répondre. C'est ça le discernement, en fait. Les gens qui ont le discernement poussé, ils l'ont exercé. Et comment l'ont-ils exercé? C'est qu'ils se sentent mal par rapport, par exemple, à la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe et puis ils posent des questions au Seigneur et le Seigneur éclaire. Alors il est important que tu puisses éclairer, que tu puisses poser des questions afin que Dieu puisse t'éclairer, pardon. Alors, ce n'est pas parce que dans ton église on ne prêche pas du retour du Seigneur que cela n'est pas vrai. Évidemment, tu n'attendras pas que ce soit dans le journal qu'on t'en parle. Et le jour qu'ils en parleront dans le journal, ils vont dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont disparu et ils vont mettre ça dans le compte des aliens. Ils ne vont pas dire que Jésus-Christ est venu chercher ses enfants. Ils ne vont pas dire ça. Alors ne t'attends pas à ce qu'ils viennent te dire ça. C'est toi qui connais la parole de Dieu. Toi qui as une Bible dans ta maison. C'est toi qui dois la lire. Poser des questions au Seigneur et il te répondra. Aussi, nous sommes dans le temps où ce sont les non-nèmes qui annoncent le retour du Seigneur. Les gens qui n'ont pas de nom. Ceux-là qui n'ont pas de valeur. Ceux-là qu'on a bafoué, qu'on a peint, qu'on a mis dans un coin d'une église. On les a mis là-bas. On dit, on ne veut pas vous entendre. Allez, taisez-vous. C'est eux qui parlent du retour du Seigneur. Parce que leur situation est exactement comme la situation de l'aveugle-né.
l'aveugle-né a été guéri par Jésus. Et les pharisiens n'ont pas voulu croire. Et après, de fil en aiguille, ils lui ont posé la question. Ils lui ont dit, mais attends, dis-nous. Alors, est-ce que tu penses qu'il est prophète? Il leur a dit, mais c'est quoi? Vous voulez aussi être ses disciples ou quoi? Vous savez bien que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors, il est évident que ce monsieur, c'est un prophète. Il m'a guéri les yeux alors que moi, je suis né aveugle. Ils ont dit, ils l'ont chassé. Ils ont dit, toi, tu es né toute ta vie dans le péché, tu veux nous enseigner à aller dehors. Et Jésus-Christ lui est venu, Jésus-Christ lui a dit, est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Il dit, où est-il? Qui est-il pour que je puisse y croire? Jésus-Christ a dit, tu l'as vu. Et il s'est mis à genoux, il a adoré le Seigneur. Et Jésus a dit, je suis venu pour que ceux-là qui voient ne puissent pas voir. Et ceux-là qui sont déclarés aveugles, ceux-là, je suis venu pour eux, pour qu'ils puissent voir. Alors, comment te considères-tu? Te considères-tu comme un voyant? Alors si tu es voyant, alors tu peux comprendre pourquoi tu ne sais pas que Jésus-Christ est en train de venir. Excusez-moi le terme, excusez-moi de vous le dire comme ça cru. Mais, si tu crois que tu es un aveugle, alors tu verras parce que les aveugles ont besoin ils sont dépendants. Ils sont dépendants soit de leur petite baguette blanche là, avec un petit bout rouge, dépendamment des pays. Ils sont soit dépendants de leur chien Mira qui voit pour eux, ou bien ils sont dépendants de quelqu'un sur qui ils vont mettre une épaule pour leur conduire dans un endroit où ils vont un peu mendier. Ou bien ils sont dépendants de toutes les personnes qui vont passer à côté. Et ils sont dépendants. C'est ça les aveugles, ils sont dépendants. Alors, si tu es dépendant du Seigneur Jésus-Christ, tu sauras s'il est en train de venir ou pas. Mais si tu sais tout, que tu as tous les diplômes, que tu as tous les noms, que tu es bishop et puis que, bon, révérend et puis dans de première dimension, de deuxième, et que tu es père et puis que tu es je sais pas quoi, alors il se pourrait que tu ne saches jamais que Jésus-Christ est en train de venir. Parce que tu n'as pas de temps pour lui. La Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, ceux-là qui sont en train d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ, ce sont les gens qui sont comme moi, au fait. On n'a aucun don. Aucune valeur. On passe incognito. Alors voilà pourquoi on est capable de venir dire Jésus-Christ arrive. Parce qu'au fait, on est resté dans un coin là-bas et le Seigneur est venu nous parler, au fait, nous a dit, j'arrive, allez annoncer ça en ligne. Alors, Jésus-Christ, il a besoin de toi pour que tu ailles annoncer aux gens qu'il est en train de venir. Ne reste pas là assis sur le banc pour dire que bon, je ne sais pas si c'est vrai, mon pasteur n'en parle pas, et puis je ne sais pas, j'ai peur, et puis bon, qu'est-ce qui prouve que si c'est là, et puis tout. Non! Ne te laisse pas distraire. Jésus-Christ est en train de venir. Et ceux qui sont en train d'annoncer le Seigneur, c'est effectivement ceux-là qui ont été blanchis par le Seigneur Jésus. J'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 7, le verset 1 à 4, et puis aussi Apocalypse 14. Je vais commencer au verset 7. Pardon, je vais commencer au chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges. Ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient, il tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit, ne faites pas le mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. J'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. 12 000 de la tribu de Juda, marque du sceau, 12 000 de la tribu de Ruben, etc., etc.
Alors, ceux-là qui ont été marqués par le Père, soit parce que dans leur lignée, ils viennent d'Israël, ou bien parce que Dieu a choisi et puis il a dit, ok, je te mets dans la lignée de telle personne, ceux-là, ils ont été appointés par Dieu, c'est eux qui sont en train de faire le travail maintenant. C'est eux qui savent que le Messie est en train de venir. Parce qu'ils ont été appointés par Dieu pour faire ce travail-là. Dans Apocalypse 14, du verset 1 à 5, c'est dit ceci. Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. J'ai entendu une voix qui venait du ciel et qui résonnait comme de grandes eaux, comme le grondement d'un coup de tonnerre violent. C'était comme le son d'un orchestre de harpistes jouant de leurs instruments. Tous ces gens chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 êtres vivants et devant les vieillards. Et ce cantique, personne ne pouvait l'apprendre excepté les 144 000, les rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Ils sont restés vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes pour être offerts comme des premiers fruits à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche. Ils sont irréprochables. Alors, ces gens-là, c'est eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas péché. Mais Dieu les a blanchis. Et ils sont vierges, pourquoi? Parce que, on dit, je vais relire le verset 4. On dit, ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. Ils sont restés vierges et ils suivent l'agneau partout. Ici, la Bible parle de femme. Il ne parle pas la femme comme moi, là. Mais il parle de la femme. Il parle des dénominations. Il parle des théories. Par exemple, la théorie, la dénomination des catholiques, ils ont leur théorie, les évangéliques, ils ont leur théorie, les adventistes du 6e ou du 7e jour, je ne sais plus c'est quel numéro, les témoins de Jéhovah, et puis les sectes, la Rose-Croix et tout ça là. Ces gens-là, c'est dit qu'ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Ça dit qu'ils n'ont pas pris une dénomination comme ça pour dire « Oh, ça c'est ma dénomination, moi je suis pentecôtiste et puis patati patata ». Non. Ils ont écouté les enseignements chez les pentecôtistes, ils ont dit, ah ouais, ça c'est bien, mais ici, non, je n'embarque pas. Ils sont allés chez les frères, ils ont écouté, ils ont dit, bon, c'est bizarre, mais je prends juste cette partie ici, là, c'est pas biblique. Ils sont allés chez les baptistes, ils ont dit, oh, cette partie-ci, c'est faux. Tout ça. Ils sont allés, ils sont retrouvés chez les rose-chrétiens, ils disent, oh non, ça c'est une secte, non, je ne veux rien savoir. Alors c'est ce groupe-là, c'est de ce groupe-là. C'est pourquoi Jésus dit qu'ils ne sont pas souillés avec les femmes. Ça dit que leur âme n'a jamais accepté les enseignements qui n'étaient pas de Dieu. Et ils ont été marqués par le Seigneur. Et c'est eux qui sont en train de prêcher actuellement sur la terre, en train de dire aux gens, Jésus-Christ est en train de revenir. Réveillez-vous. C'est eux. Ce n'est pas expliqué, bon, certaines personnes, moi-même, quand j'étais jeune, je pensais que, c'était les histoires de femmes, et puis je lisais toujours, je disais, mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ prend seulement les hommes? Moi, je ne comprends pas. Parce que j'avais envie de faire partie de ce groupe-là. Mon âme soupirait à faire partie de ce groupe-là. Alors, et à plusieurs fois, je ne vais pas vous parler, en tout cas plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des situations avec le Seigneur et tout ça et tout. Mais chaque fois que je revenais de cette situation, je disais toujours, ah, vraiment, en tout cas, je ne sais pas, mais je ne sais pas pourquoi ce passage-là parle juste des hommes. Alors que Jésus-Christ n'est pas en train de parler d'hommes, le sexe mâle ou bien le sexe femelle, mais il est en train de dire les personnes qui ne se sont pas souillées avec les enseignements, qui ne sont pas de Dieu. Alors dans ce groupe, les 144 000, il y a des hommes et il y a des femmes aussi. Et peut-être même il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a les deux sexes là-dedans. Alors, c'est ce groupe-là qui est en train de prêcher. Ils ont été rendus vierges par le Seigneur et leur esprit comprend tout de suite ce que le Seigneur est en train de dire. Leur esprit comprend l'urgence des temps. Leur esprit reste connecté au Seigneur, au Saint-Esprit, aux anges. Et ils disent aux gens, réveillez-vous, Jésus-Christ est en train de venir. Alors, ne te fie pas à, par exemple, ton intellect, à certaines choses. Non, va devant le Père, mets-toi à genoux, demande au Seigneur si ce que tu entends c'est vrai ou pas. Le Père ne manquera pas de venir te rassurer, te dire que nous sommes effectivement dans le temps où le Messie revient enlever son épouse.
et que les 144 000 seront là sur la terre pour prêcher et puis annoncer le retour du Seigneur. Et ils sont déjà au travail. Depuis quelques années, ils sont au travail. Alors je viens vraiment t'encourager à chercher en toi la raison qui fait que tu n'es pas si enflammé pour le retour du Seigneur. Très souvent, c'est une petite chose qui t'empêche de saisir ce que Jésus-Christ veut te dire. Alors il est temps que tu embarques dans la danse et que tu réalises que Jésus-Christ est effectivement à la porte et qu'il ne faut pas que tu passes à côté. Le roi est en train de venir. Il est temps que tu embarques dans le bateau pour t'assurer que tu feras partie de ceux-là qui seront enlevés. Ça, c'est ma prière pour toi. Mais, s'il arrivait, par exemple, que l'enlèvement s'est passé et que tu te retrouves sur terre, ne panique pas. Il y a plusieurs personnes sur la terre qui vont t'aider à t'en sortir pour te retrouver devant le Père. J'ai déjà dit dans une vidéo le matin que j'étais là. Alors, bon, c'est ça, je te dis, je suis là. Mais c'est pas où est-ce qu'on va se trouver, mais je serai là en train de sonner ma trompette et je la sonnerai encore plus fort. Alléluia. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de regarder en nous ce qui bloque. Et une fois que le Seigneur nous le montre, repentons-nous et mettons-nous à nos devoirs, c'est-à-dire lecture de la Bible, prière, intimité avec le Seigneur, afin que notre lampe soit remplie et que nous puissions être sauvés de cette génération-là perverse. Donc voilà. Alors, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Si toi qui m'écoutes, tu ne connais pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour tout le monde. C'est pas grave la religion que tu côtoies. Viens à Jésus-Christ et il va te sauver parce que c'est le seul qui peut sauver. Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas une autre personne. Même si on nous fait croire qu'il y a d'autres personnes, même si à l'école on enseigne à nos enfants diverses sortes de religions, en leur disant que bon, il y a telle religion, il y a telle religion. Non, non, non. La religion ne va pas te sauver. Et c'est la relation qui te sauve, et c'est la relation avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut te sauver. Les autres, il n'y a personne qui peut te sauver. Ça peut te choquer, mais je te demande pardon si tu es choqué, mais c'est pure vérité. Alors, viens devant le Père et pose-lui des questions. Demande-lui comment se fait-il que, au fait, ta religion ne peut pas te sauver. Parle-lui, c'est ton Père, c'est lui qui t'a créé. Il ne manquera pas de te répondre parce que Dieu est amour, il est bonté. Amen. Alors que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.